Eh bien bonjour à tous, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre. Alors, qu'est-ce que c'est une équation différentielle? Une équation différentielle, c'est une équation où l'inconnu est d'une fonction. Dans cette équation, les différentes dérivées de la fonction en question apparaissent. Dans une équation différentielle, le plus grand exposant de dérivation est appelé l'ordre de l'équation. Je vais vous donner deux exemples pour que ce soit plus clair. y' plus x2y est égal à moins x2 est une équation différentielle du premier ordre. La dérivée la plus grande de y est sa première dérivée. Ensuite, si on prend y seconde plus y' moins 2y égale 3 sinus x, on a ici une équation différentielle du second ordre, y qui est dérivée au maximum deux fois. Une équation différentielle peut être extrêmement difficile à résoudre. Dans beaucoup de cas d'ailleurs, on ne peut pas le résoudre tout seul. On a besoin d'un ordinateur pour résoudre une telle équation. On va donc se cantonner à un cadre très simplifié des équations différentielles. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation différentielle du premier ordre linéaire, qui sera typiquement de la forme y' plus ay égale b, avec a et b des fonctions. Pour ce faire, on va prendre un exemple. Notre exemple est le suivant. y' égale moins x carré y moins x carré. Alors en premier lieu, on se ramène à la forme y' plus ay égale b. On a donc y' plus x de y égale moins x2. Ici on a a de x qui est égal à x2 et b de x qui est égal à moins x2. Dans un premier temps, on va résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire on prend b de x qui vaut 0, à savoir y' plus x2, y égale 0. Les solutions de cette équation sont les fonctions f qui à x associent bêta exponentielle moins grand AX, avec bêta un réel, et grand AX une primitive de petit a de x. Dans notre exemple, comme a de x est égal à x2, on peut prendre un tiers de x3 pour grand A de x. Grand A de x égale un tiers de x3. Les solutions de notre équation homogène sont donc les fonctions f qui à x associe bêta exponentielle moins un tiers de x3, et ce, pour tout bêta réel. Maintenant, on va rechercher les solutions particulières de notre équation différentielle. Pour ce faire, on remplace y par la solution homogène trouvée dans l'équation initiale. On fait les calculs maintenant en considérant que bêta est une fonction. On va donc dériver comme on dérivera le produit de deux fonctions. On se retrouve donc avec la forme bêta' fois exponentielle blablabla égale moins x2. On constate que les bêta se simplifient. À la fin, il ne nous reste qu'un terme en bêta'. C'est le signe qu'on ne s'est pas trompé. Si jamais il reste un bêta, ça veut dire que nous avons fait une erreur. C'est un assez bon moyen pour savoir si on s'est trompé ou pas. Attention néanmoins, il peut rester uniquement un bêta' et qu'on se soit trompé. C'est juste, on sait si c'est faux, mais on ne sait pas forcément si c'est vrai. On a donc bêta' qui est égal à moins x2 exponentielle 1 tiers de x3. On prend maintenant une primitive de ceci. On peut prendre bêta égale moins exponentielle 1 tiers de x3. Je vous laisse vérifier pour voir si ça marche. On a donc notre y particulier, qui vaut ici moins 1. Une fois que l'on a y part et y homogène, la solution générale de notre équation différentielle est y égale y part plus y homogène. C'est le principe de superposition. Ainsi, les fonctions solutions de l'équation différentielle que nous avions exprimée au début sont les fonctions f qui à x associent bêta exponentielle moins 1 tiers de x cube moins 1, et ce, pour tout réel bêta. Mais on peut aller plus loin, en ajoutant une condition sur y. On prend par exemple y de 0 égale 0. On doit donc résoudre le problème suivant. Il s'agit d'un problème de Cauchy, où est donnée et l'équation différentielle, et la valeur en 0 de y. Alors on a déjà la tête de y. Il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur de bêta pour que y de 0 vaille 0. Quelques lignes de calcul nous mènent donc à bêta égale 1, si et seulement si y de 0 égale 0. Et voilà, on a tout. La solution du problème de Cauchy, y' égale moins x de y moins x2, et y de 0 égale 0, est donc la fonction f qui à x
Associe exponentielle de moins 1 tiers de x cube, moins 1. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous n'avez plus aucune question sur comment résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Ciao!